Tu peux réussir ton business sans t'épuiser, la preuve en 3 étapes simples. Ces 3 étapes sont frappantes de simplicité. Je sais, l'entrepreneuriat c'est difficile, ça demande beaucoup d'efforts, mais en réalité, tu n'as pas besoin de te cramer, d'être dans le rouge pour avancer. Je vais utiliser un parallèle assez frappant pour t'expliquer ça, celui de l'investissement boursier. Lorsque tu démarres en bourse, imaginons que tu te fixes pour objectif d'avoir 3 000 € par mois grâce à la bourse. Au début, tu commences avec zéro connaissance, zéro compétence. Donc ce que tu fais, c'est que tu vas utiliser le peu de choses que tu connais déjà dans ta tête et tu vas essayer de l'appliquer, par exemple faire du trading, donc de façon active face à des graphiques, tu vas essayer de faire des bons positionnements. Si tu n'y arrives pas, c'est ce qui risque à 99% d'arriver, tu vas vouloir abandonner et la plupart des gens finalement s'arrêtent là, abandonnent ou en tout cas continuent de faire les mêmes actions sans y arriver. Et forcément, et tu le sais aussi bien que moi, le 1% de gens qui réussissent en bourse, ce sont ceux qui ont persévéré, qui se sont formés et qui continuent jour après jour, échec après échec, d'apprendre. Et tu vas me dire, bah oui, c'est logique en fait, si tu te formes pas dans un sujet dans lequel tu es mauvais, il est logique que tu n'y arrives pas. S'il te manque les connaissances et les compétences pour y arriver, comment est-ce que tu veux te mettre au même niveau que quelqu'un qui sait faire? En vrai, c'est une provocation si tu fais ça. Tu as envie d'avoir les résultats de quelqu'un qui sait faire, alors que tu ne sais pas faire. Donc c'est logique que pour y arriver, tu te formes à ce sujet. Tu identifies tes blocages, tes problèmes, t'en parles avec quelqu'un qui sait faire, qui te montre comment passer au step supérieur, t'appliques ce qu'il dit et t'y arrives. Et bien pour l'organisation, pourquoi tu ne fais pas la même chose en fait? C'est un domaine qui se fait maltraiter au quotidien par tout le monde. Tout le monde se croit bon en organisation, tout le monde pense que ça sert à rien de se former en organisation, parce que oui, la gestion du temps, ça ne me concerne pas, moi je sais très bien m'organiser, et puis qui peut comprendre comment est-ce qu'on s'organise dans ma situation? Personne n'est à ma vision, personne n'est dans ma peau, je suis pas là pour te brosser dans le sens du poil. Si tu veux avancer, si tu veux te développer, en fait il n'y a pas 36 solutions. Si tu n'as pas atteint tes objectifs, c'est qu'il te manque les connaissances ou les compétences pour y arriver. À partir de ce moment-là, si tu n'as ni les connaissances ni les compétences pour passer au niveau supérieur, pour être productif, pour reprendre le contrôle sur ton sommeil, pour reprendre le contrôle sur ta santé, reprendre le sport, revoir ta famille, atteindre tes objectifs, pourquoi est-ce que tu continues d'avancer en fermant les yeux sur la formation en fait? C'est irrationnel, il n'y a aucune raison logique de faire ça. Il n'y a aucune raison logique de ne pas vouloir écouter les conseils de quelqu'un qui arrive à équilibrer tout ça, qui arrive à équilibrer sa vie en étant heureux sans se brûler les ailes. Alors toi qui écoutes cette vidéo et qui a envie d'avancer, qui a envie d'avoir une meilleure gestion de son temps, je t'invite à cliquer sur le lien dans la description si tu veux vraiment évoluer, découvrir le programme Soso d'organisation, celui qui te permet de libérer plus de 12 heures par semaine pour toi, sans sacrifice, sans sacrifier ta vie perso. Si tu veux atteindre de tels objectifs, il n'y a pas 36 solutions. Tu ne vas pas pouvoir y arriver tout seul en réappliquant les mêmes erreurs. Einstein a dit: la bêtise, c'est de répéter les mêmes actions en pensant avoir un résultat différent. Bon allez, vu que tu es resté jusqu'ici, je vais te faire un petit récap de tout ce qu'on a vu. Étape 1, comprendre que tu as un besoin, un problème, qu'actuellement tu n'as pas atteint le niveau parfait en organisation, qu'il y a des choses sur lesquelles tu dois faire des sacrifices et du coup c'est pas bon, c'est pas une stratégie durable. Donc dès que tu sais que tu as un problème, c'est sûrement le cas si tu regardes cette vidéo, alors étape 2, tu te formes avec quelqu'un qui est compétent, qui a passé ce blocage-là, parce que dans n'importe quel domaine, c'est ce que tu aurais fait. Alors en organisation, fais la même chose. Étape 3, tu appliques tout ce que tu as appris, tu le mets en place dans ton quotidien, donc déjà tu le comprends et tu l'adaptes, et à partir de là, tu récoltes les résultats. C'est aussi simple que ça. C'est à ça que ça sert les programmes de formation. C'est pour ça que je te partage la méthode Soso, qui m'a permis d'atteindre tous mes résultats sans sacrifice dans la description. On se retrouve là-bas.